Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Et cette nouvelle est dans Jean 1, 29 à 30. Je lis la parole tout de suite. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il présente Jésus comme la solution du monde. En effet, Jésus est la solution du monde. En effet, Jésus-Christ est venu sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et l'agneau de Dieu, sacrifié pour le monde, c'est lui qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix fort, très fort, par sa vie, afin que nous soyons sauvés. Jean le présente ici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres mots, on peut dire, voici la solution du monde. Voici la solution du monde. Jésus-Christ lui-même, il a dit que dans Jean 3, 14, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il est la solution à la croix de Golgotha. Quel que soit le problème que tu as sur la terre des hommes, dans ta vie, viens à la croix, fléchis genoux et parle à Jésus-Christ. Oui, c'est ce qu'il a indiqué. Donc, aujourd'hui, nous voyons que la solution du monde, c'est Jésus-Christ. La solution qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous dis là sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu, elle est vraiment la vie. Elle nous procure la vie. Elle nous permet de sortir des situations les plus compliquées. C'est pourquoi il faut lire ta parole. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire ta Bible. Il faut lire. Il ne faut pas la garder dans ton tiroir. Il faut lire. Parce qu'en lisant, il y a des merveilles que tu vas comprendre. Il y a des choses que tu vas découvrir. Par exemple, le Seigneur qui dit dans Psaume 36, verset 10, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire par ta parole qui est la lumière, nous comprenons la vie. Oui, la parole de Dieu là, elle est puissante. Et Jésus-Christ en est la solution. Il est la solution de l'être humain. Il est la solution du monde entier. Il est la solution à tes problèmes. Tu as des problèmes d'enfantement, Jésus est ta solution. C'est ce que Jean dit. Tu as des problèmes de travail, Jésus est ta solution. Tu as des problèmes pour te marier, Jésus est ta solution. Tu as beaucoup d'attaques, Jésus est ta solution. Donc, il est la solution à notre existence sur la terre des hommes, Jésus-Christ. C'est pour ça que ce matin, mon frère, toi qui m'as écouté ce matin, ma soeur, toi qui as écouté ce message, réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec lui, qui est notre Père. Jésus, il faut bien lire la Bible. Du début jusqu'à la fin, Jésus est venu pour... Il a fait que du bien. Que du bien. Le Seigneur Jésus a fait que du bien. Il a rendu la vie aux aveugles, ressuscité les morts, et rendu pur les lépreux. Donc, il ne veut que ton bien. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin de lui confier ta vie, de lui donner ta vie. Si toi qui traînes encore, lève-toi. Les temps là sont très mauvais. La Bible dit que toute chose a une fin. Tu comprends? Et la fin vaut mieux que le commencement. Donc, s'il y a une fin à toute chose, ça veut dire que la fin du monde aussi est programmée. La fin du monde est programmée. Et donc, si la fin du monde est programmée, c'est que Jésus va revenir. Dans quel état il va te trouver? C'est pourquoi dès maintenant, je t'exhorte
Je te demande, donne ta vie à Jésus. Réconcilie-toi avec lui. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire, tu vas dans une église, tu te confies au Seigneur Jésus. Tu reconnais en ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, venu sur la terre. Il est mort à la croix pour nos péchés. Tu te donnes à Jésus-Christ et tu demandes pardon pour tes péchés. Tu demandes pardon pour tes péchés parce que depuis que tu es sur la terre des hommes, tu as marché selon ton intelligence. Mais à partir d'aujourd'hui, tu te confies à Jésus-Christ pour que lui prenne le contrôle de ta vie pour te conduire. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 3, 8, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que quand tu es né de l'esprit, c'est cet esprit-là qui prend le contrôle de ta vie et qui te mène là où lui il veut. Ce n'est plus toi, mais c'est lui qui t'amène là où il veut. Tu as compris? Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. Le temps est venu. Les temps sont vraiment mauvais. Je t'exhorte ce matin à vraiment donner ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas cette parole de jour, toi qui l'as lu. Que Dieu te bénisse. Amen.